Salut Marie-Josée! Salut! Tout t'attache pour la mise à jour. Toujours! Exactement. Aujourd'hui, on fait une première vidéo pour la mise à jour parce que c'est la première fois qu'on reçoit une mise à jour avant tout le monde. Ben oui, en effet. Fait que c'est pour ça qu'on s'attache, on sait pas à quoi s'attendre. Exact. Fait que la version qu'on fait aujourd'hui, c'est la 2022.40.4. Bravo, tu t'es rappelé de tous les chiffres. Wow! Alors, on s'en va sur l'écran et on va le faire en même temps sur le téléphone pour vous montrer ce que ça donne. On vous montre ça immédiatement. Bienvenue sur le petit Cube électrique. Pour faire la mise à jour, c'est conseillé, Marie-Josée, évidemment, d'être branché. Et nous, on est branché sur une borne Heavy Duty. Exactement. Alors là, vous allez voir sur le téléphone, je vais le faire en même temps. Ça mentionne qu'il faut faire à peu près une mise à jour de 25 minutes. Donc, il ne faut pas avoir à prévoir à sortir la voiture. Et on va faire mettre à jour la voiture. Fait que vous voyez ça à l'écrit, voulez-vous installer maintenant? On dit oui. Et on voit dans l'écran de la Tesla. Et là, vous pouvez faire 3 tapes. Marie-Josée, tu vas taper 3 fois à l'intérieur de mise à jour logicielle. Et automatiquement, vous passez directement à la mise à jour. Alors, on va voir combien de temps ça prend et on fait ça en accéléré. Exact. Marie-Josée, ça fait 23 minutes que la mise à jour est en fonction et elle vient tout juste de terminer. Oui, j'avoue, habituellement, on l'a fait, on fait autre chose en même temps, mais là, on est resté vraiment dans l'auto dans le but de la vidéo, puis c'est un peu long quand tu regardes juste la petite barre défiler. Effectivement. Fait que là, Marie-Josée, tu nous expliques chacune des étapes parce qu'il y a 4 améliorations qui ont été offertes par la Tesla. Oui. Alors, tu nous expliques ça? Exact. Good. Donc, la première mise à jour qui a été faite, c'est au niveau du mode sentinelle et mode animal de compagnie. Dans le fond, en activant ce mode-là, le mode sentinelle et le mode animal de compagnie sont activés en même temps. Dans le fond, le mode sentinelle, c'est la caméra, le gros œil comme vous connaissez. Le mode animal de compagnie, c'est lorsqu'on a un animal qu'on veut le laisser dans le véhicule, mais ça assure une certaine circulation d'air pour pas que l'animal suffoque à l'intérieur. Maintenant, voici la démonstration pour le mode sentinelle et animal de compagnie. Tout simplement, aller dans la température. On clique sur le mode animal. Le mode animal est enclenché. Donc, ce qu'on va faire maintenant pour que vous puissiez voir que le sentinelle est également actif, on va sortir du véhicule et si tout va bien, le gros œil devrait apparaître. Si les deux modes sont activés en même temps, donc ce que ça fait, en plus d'assurer la circulation de l'air, ça assure aussi le mode sentinelle, mais cette fois-ci qui va être silencieux pour pas déranger votre animal de compagnie qui pourrait peut-être faire dodo à l'arrière, mais des alertes seront envoyées sur votre cellulaire s'il se passe quelque chose dans le véhicule ou à l'extérieur du véhicule. Je sais pas si vous avez bien remarqué à l'écran, mais si on a un animal de compagnie en arrière, qu'on le laisse dans le véhicule, même si c'est une journée chaude, l'écran elle est tellement clair indiquant que mon maître arrive à l'intérieur, il fait, c'était marqué 19 degrés, on le voit même au travers des vitres teintées. Donc, c'est vraiment parfait si quelqu'un passe près de votre voiture, s'inquiète un peu pour la sécurité du chien, bien, il va tout de suite voir l'écran. On ne peut pas le manquer. Là. Bravo à Tesla, c'est vraiment bien pensé. Maintenant, deuxième mise à jour, efficacité de recharge améliorée. L'efficacité de recharge améliorée, c'est tout simplement le fait que la voiture va reconnaître certains types de bornes afin d'optimiser le chargement, le temps, puis toutes ces choses-là. Pour les amateurs de radio, donc maintenant, vous allez pouvoir voir les logos des stations que vous aimez. Donc, par exemple, les stations de radio que vous écoutez le matin, mais vous allez voir leur logo publicitaire, tel qu'on les voit dans les publicités sur Internet et tout ça. Maintenant, partons à la découverte des nouveaux icônes des stations de radio. Donc, on s'en va dans les 3 petits points. On va aller cliquer sur radio. Vous allez rire de moi, je le trouve jamais du premier coup, puis je mets toujours la radio. Et voilà, merci. Et on voit vraiment, comme je vous expliquais, là, les petites bannières des stations de radio. Donc, c'est beaucoup plus facile à l'œil, surtout si on a une station de radio préférée puis qu'on connaît vraiment bien son logo. Donc, c'est facile à cliquer dessus, là, même en conduisant. Dernière mise à jour, vous avez le mode déverrouillage porte-conducteur. Donc, ce que ça fait, lorsque le mode déverrouillage est activé, en appuyant longuement, là moi je vais le faire ici de mon côté, mais vous comprendrez que c'est du côté conducteur, en appuyant longuement sur ce bouton-là, ça déverrouille toutes les portes ainsi que la valise arrière.
Maintenant, dernier aspect de la mise à jour, on va aller voir le mode déverrouillage des portes. Donc, je vais aller cliquer dans la petite voiture. On va aller dans Verrouillage. On va descendre un petit peu plus bas. Et là, on voit mode déverrouillage porte-conducteur. Si vous cliquez sur le petit i d'information, vous avez les mêmes informations que je vous ai données par rapport à la mise à jour. Donc, on a tout simplement à activer la petite icône, ça va devenir bleu. Donc, le mode déverrouillage des portes conducteurs est actif. Donc, en appuyant longuement sur le bouton déverrouiller, toutes les portes se déverrouillent ainsi que le coffre arrière. En conclusion, Marie-Josée, je pense que c'est une belle mise à jour. Il y a eu quand même des belles petites nouveautés. J'aime beaucoup, moi, les icônes pour la radio. C'est beaucoup plus visuel, c'est pas mal plus le fun. Puis, je pense aussi que la portion de déverrouiller tous les portes en même temps, vous avez vu, les clignotants, quand ça déverrouille, s'activent. Ça mentionne que vous avez déverrouillé la totalité des portes. Oui, ça peut être pratique si on a des passagers et qu'on veut tous sortir en même temps. D'un seul coup, toutes les portes sont déverrouillées. Exact. Et la valise en même temps, si quelqu'un veut la déverrouiller rapidement, vous n'avez pas besoin d'appuyer à l'écran. Étant donné que c'est la première fois qu'on fait ce genre de vidéo-là, on aimerait savoir si vous aimeriez qu'on fasse à chaque fois les mises à jour de la Tesla. Alors mentionnez-le dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à mettre les petits pouces bleus. Ça fait en sorte que l'algorithme YouTube devient tout mélangé puis décide de publier nos vidéos partout à travers le monde. Merci de nous suivre et on vous dit à la prochaine.